C'est l'anti-Allemagne pour toi. C'est l'anti-Allemagne des années 70, c'est l'anti-Allemagne conservatrice et catholique aussi. C'est l'anti-Allemagne qui doit montrer... c'est l'anti-RFA, si tu veux, qui doit montrer patte blanche auprès des alliés contre la menace communiste. Ouais. Très clairement. Si le football allemand était une date, 54, la victoire évidemment en Coupe du Monde, Adenauer qui dit les Allemands sont redevenus quelqu'un, c'est-à-dire que les Allemands sont plus rien après 45, ils n'ont plus le droit de revendiquer une forme de nationalisme ou de la fierté d'être allemande évidemment par rapport à ce qui s'est passé. N'oublions pas qu'à cette période-là, tous les journalistes, les poètes, les intellectuels au sens large n'utilisaient plus certains mots. Le mot national était interdit, était banni de l'écriture. Tous les mots qu'on revendiquait sur les frontons des bâtiments publics, tout était effacé. Tout ce qui pouvait rappeler le national-socialisme était effacé. Et donc beaucoup d'Allemands disaient mais on est qui ? Et en 54, tu as cette victoire-là, et donc c'est la première fois qu'on est enfin redevenu quelqu'un, c'est la victoire en Coupe du Monde. Justement, si le football allemand était un match, lequel il serait ? Alors si je regarde ça du côté allemand, par rapport à ce que je viens de dire, ce serait le match contre la Hongrie, la fabuleuse Hongrie de Puskás, la Rákné Západ de 54, où les Allemands sont menés 0-2, sont pas du tout favoris, ils l'emportent 3-2. Je rappelle qu'il y avait beaucoup de non-professionnels à l'époque dans cette équipe, c'était quelque chose de fabuleux. Mais moi... c'est plus je vais faire ça sous forme d'hommage à l'Italie, c'est que comme l'Allemagne n'arrive pas à battre l'Italie en Coupe du Monde, et je dirais le grand match de 70, évidemment gagné avec 4-3 par l'Italie, Beckenbauer le bras en écharpe, et puis bon, n'oublions pas 82 à Séville quand même, c'est pas mal du tout. 82 à Séville, ouais. une grande date. Presque on a presque l'impression que les Français ont eu plus de facilité à pardonner les deux guerres que 82 finalement. Écoute, moi je le vis pas tout à fait comme ça parce que j'ai vécu la demi-finale, la quart de finale de la Coupe du Monde sur RMC. Je n'ai pas aimé ces vieux Roland cocardiers que j'ai vus par rapport à ça. Daniel et moi on était très d'accord à ce niveau-là. Il y a l'histoire, on n'est pas là pour la réécrire, il y a un match fabuleux. Moi je me rappelle que la France, je suis presque un vieux con maintenant, j'ai 43 ans, bientôt 44. On n'était rien du tout au niveau football mondial. C'est-à-dire aujourd'hui on est champion du monde, champion d'Europe, c'est fabuleux. On n'était rien du tout. On savait même pas si on allait se qualifier pour une Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'on regardait les tirages des groupes pour voir si on se tapait pas un pays de l'Est comme la Bulgarie ou la Yougoslavie, parce qu'on se faisait sortir tout le temps. Et il y a ce match fabuleux. L'Allemagne, on a ébloui l'Allemagne, faut pas l'oublier, la France a ébloui l'Allemagne, je sais, et sauf que il y a une chose qu'on a oublié de traiter en France, c'est que faut peut-être se poser la question pourquoi les Allemands nous ont battus quand même, quoi. Et moi j'aimerais tellement qu'il y ait que les journalistes français regardent ce qu'ont écrit les Allemands sur ce football, sur ce match-là, parce que les Allemands ont été éblouis par le style français, faut pas l'oublier, et qu'ils ont imprégné le football allemand aussi par rapport à ce qu'ils ont fait, mais j'ai pas l'impression qu'il y a eu de conclusion ou de l'expérience de ce match-là a servi à grand-chose en France, qui bien entendu est comme souvent se croit le nombril du monde. Ouais. Si le football allemand était un adjectif, en français, en allemand, comme tu veux. Leidenschaft, c'est un mot très spécial, c'est un mot chrétien, moi qui suis un athée. C'est Leidenschaft, c'est comment je pourrais dire ça? Le mot de Leidenschaft, c'est la souffrance en fait, mais la souffrance dans le sens de la passion du Christ, c'est-à-dire celui qui se fait le chemin du Christ, et c'est la souffrance, c'est-à-dire que pour y arriver, il faut forcément souffrir. Et le Leidenschaft, c'est lorsqu'un adversaire est toujours plus fort que toi, tu dois y arriver. Le mot Leidenschaft dans tous les matchs, dès que ça devient compliqué, tous les journaux emploient ce mot. Ça veut dire qu'ils sont pas les meilleurs, pas forcément les meilleurs techniquement, mais que collectivement on peut y arriver pour réussir. Un peu le fighting spirit, voilà, un peu. Mais encore une fois, c'est Leidenschaft est un chemin de croix. Chemin de croix, ça. Si il était un verbe. Gagner. Gagner, forcément gagner. Si c'était un slogan publicitaire. Le football allemand. Eh bien écoute, tout à l'heure j'ai employé le mot pour la France, que je n'aime pas du tout ce mot communautariste black blamber. Je dirais c'est la France, aucune couleur, juste les nôtres. Moi je trouve ce slogan fabuleux. Ouais, c'est pas faux. Si c'était une civilisation disparue, le football allemand. C'est vrai que c'est un peu discordu comme question. Non, mais je dirais juste civilisation médiatique disparue. C'est-à-dire c'est le problème des médias. Ouais. Le problème aujourd'hui de la visibilité sur les grandes chaînes françaises, alors que je vois par exemple que le Real a acheté les droits de la Bundesliga, qu'en première ligue ils n'arrêtent pas d'en passer partout, que la chaîne portugaise en a partout, il n'y a qu'en France qu'on ne passe pas le football allemand. Ouais. Donc je rappelle juste, deuxième
au niveau de l'économie dans le monde derrière la Première Ligue, et 3e au coefficient UEFA, est en train de passer devant la Première Ligue. Mais ils sont mauvais. Hein. Ouais, ils sont mauvais, comme tu le dis. Pour terminer, si c'était une chanson en allemand. Bah, alors je sais pas le titre que j'emploierais. Ah oui, non, je suis pas prendre une chanson si tu permets. C'est ce qui se passe à St. Pauli pour faire un rapprochement avec la France. Alors St. Pauli a une relation bien connue avec l'Olympique de Marseille, et sachez que lors des matchs de St. Pauli, club de seconde division, qu'on catégorie de club d'ultra gauche, et ben on chante la Marseillaise en français lors des matchs. D'accord. Voilà. D'accord, on chante la Marseillaise en français. Bon, et bah tu sais quoi, je te remercie pour ce jeu du portrait chinois. On va marquer une pause musicale et tiens, en clin d'œil, hein, le petit clin d'œil, je pense que c'est un petit peu cliché. On va balancer une petite... Hein. Tu sais qu'elle est bien conservée à plus de 50 ans. C'est vrai, j'ai pas trouvé de photo récente. Nina, c'est 99 Red Balloon. 99 Love Balance. Voilà, et bah c'est parti.